En tant que fans de la WWE, nous avons l'occasion de voir toutes sortes de costumes et d'accessoires utilisés. Et en de rares occasions, nos catcheurs préférés ont fait un pas de plus en amenant non pas n'importe quel accessoire, mais des animaux vivants sur le ring. Des animaux de compagnie les plus mignons aux races les plus rares, en passant par la vermine la plus terrifiante. Voici la liste des catcheurs de la WWE qui ont amené des animaux sur le ring. Pour commencer, nous avons les British Bulldogs. Et oui, vous l'avez deviné, l'animal qu'ils ont fait monter sur le ring de la WWE était un bulldog. C'est une évidence. Mais l'histoire de ces catcheurs qui ont fait monter un chien sur le ring n'est pas du tout la même. Vous n'avez probablement jamais entendu parler des British Bulldogs, et c'est très bien ainsi. Seuls les fans de catch vintage se souviennent de ce duo composé de Davey Boy Smith et Dynamite Kid, qui a fait trembler le monde du catch dans les années 1980. Ce qui vient à l'esprit de la plupart des gens qui parlent de l'équipe tag team, c'est leur rupture très désordonnée. Mais ne vous laissez pas tromper. À leur apogée, SC et Gala formaient ensemble une équipe tag team qui donnait l'impression qu'il était facile de réussir dans de multiples promotions de catch. En Grande-Bretagne, en Amérique du Nord et même au Japon, les British Bulldogs se sont fait un nom partout. En fait, ils étaient si bons qu'ils sont toujours classés parmi les meilleures équipes de l'histoire. C'est à cette époque que le duo décide d'ajouter un troisième membre au groupe, un bulldog de race pure appelé Matilda. Elle a fait ses débuts en tant que mascotte du duo en 1986. Et nous devons dire que l'ajout de cet animal a été l'une des décisions les plus intelligentes prises par les bulldogs, étant donné le manque de charisme des deux hommes. Honnêtement, tout le monde a été surpris de voir que la mascotte a été retirée de l'équipe après seulement quelques sorties. Cependant, elle est devenue l'une des mascottes les plus emblématiques du catch professionnel. L'un des moments les plus marquants de l'histoire de Matilda est celui où Bobby Heenan et les Islanders l'ont enlevée à Davey Boy Smith et Dynamite Kid. Techniquement, elle a été kidnappée. Pour la récupérer, les Bulldogs ont dû faire équipe avec une certaine Coco Bay Water pour catcher contre les Islanders et Bobby Heenan. Mais devinez quoi? Ils ont perdu le match car les Islanders et Heenan ont réussi à épingler Coco pour la victoire. Les Bulldogs ont finalement réussi à faire preuve d'héroïsme plus tard et à récupérer Matilda de ses ravisseurs. Peu de temps après, Matilda disparut de la scène du catch, sans aucune explication de la part de la WWE, mais c'était peut-être pour le mieux. Pourquoi? Des années plus tard, un autre catcheur, Jake Roberts, a qualifié les British Bulldogs de plus grands farceurs du catch. Et des rumeurs et des accusations ont circulé sur le fait que les Bulldogs étaient de mauvais parents pour Matilda. Nous n'avons jamais pu confirmer l'authenticité de ces informations avant la mort du duo de catcheurs. Vrai ou non, Matilda a été aperçue à quelques reprises après la séparation du duo, cette fois-ci en tant que mascotte du seul Davey Boy Smith. Et toujours en parlant de chiens qui ont fait plus d'apparitions à la WWE que vous, je plaisante, nous avons Chloé, la chienne de Torrie Wilson. Les British Bulldogs ne sont peut-être pas un nom de famille, mais quiconque s'y connaît en matière de femmes à la WWE connaît le nom de Torrie Wilson. Cette femme pourrait bien être le modèle de toutes les divas de la WWE qui sont venues après elle. Blonde, sexy et aussi douée qu'on puisse l'imaginer. Ses dropkicks, ses suplex et ses mouvements de pinning, l'emblématique nose job, le swinging neck breaker, les multiples variations du DDT, Torrie Wilson était vraiment quelque chose de spécial. Au sommet de sa carrière, elle était le genre de catcheuse qui ne pouvait pas rester en dehors des querelles, puisqu'elle se retrouvait toujours avec tout le monde, de Dawn Marie à Sable en 2002 et 2003, respectivement. C'est également à cette époque qu'elle fait partie de l'écurie exclusivement féminine des Vince's Devil. Les membres du groupe, Candice Michel, Victoria et Torrie, étaient présentés comme un groupe d'amis et une adorable chienne maltaise nommée Chloé est devenue la mascotte officieuse du groupe. Le groupe a été dissous en 2006, mais nous devons dire que cela s'est avéré être la meilleure décision pour Torrie et Chloé. Après la dissolution du groupe, Torrie Wilson a continué à jouer en solo et Chloé est devenue sa mascotte personnelle. Nous devons dire que ce duo catcheur-animal est l'un des meilleurs que nous ayons jamais vu, car ils correspondent tous deux aux stéréotypes relatables que la WWE recherchait. Torrie Wilson, la femme superbe et sexy qui vivait au bout de la rue avec son petit chien tout mignon. C'est quelque chose que l'on peut voir dans la vraie vie, n'est-ce pas? Chloé a fait de nombreuses apparitions avec Wilson pendant le reste de sa carrière digne du Hall of Fame,
et est même devenue une célébrité à elle seule. Oh oui, Chloé était tellement populaire auprès des fans de la WWE qu'elle a même eu droit à sa propre figurine et à sa propre page de superstar sur le site web de la compagnie. Même après la carrière de catch de Wilson, elle et Chloé sont restées ensemble. Malheureusement, l'adorable toutou est décédé en 2020 et Torrie Wilson, membre du Hall of Fame de la WWE, a eu beaucoup de mots réconfortants à dire pour sa mascotte, devenue une amie proche qui a été à ses côtés pendant plus de 17 ans. Son post Instagram se lit comme suit: « 17 ans qu'elle était tout pour moi. Elle a littéralement traversé la vie avec moi. Elle m'a sérieusement tiré de certains de mes jours les plus sombres et a chevauché avec moi dans tous les moments amusants. Soyez assurés, je sais qu'elle court comme un chiot et qu'elle montre à tout le monde qui est la vraie reine diva au paradis. Mais attention, ce n'est pas à chaque fois qu'un catcheur a une mascotte animale vivante qu'elle est jugée mignonne ou même à peine attirante pour les yeux. C'est le cas de Jake Roberts. Jake qui? C'est la question que la plupart des gens se posent, car ce mec utilise plutôt le nom de l'animal qui l'accompagne sur le ring, le serpent. Vous avez bien entendu. Ce catcheur avait une obsession pour les serpents. D'ordinaire, Jake Roberts semblait être un gars plutôt décent, mais lorsqu'il a endossé le personnage du serpent, il s'est transformé en l'un des combattants les plus terrifiants de la WWE. L'homme, connu pour ses jeux d'esprit et ses DDT fous, a fait ses débuts dans le ring de la WWE avec un serpent à WrestleMania 2, un match qu'il a remporté en battant George Wells en moins de 4 minutes au Nassau Coliseum. Mais voici la partie la plus étrange. Roberts a fait ses débuts avec son serpent de compagnie, Damien, qu'il avait enroulé autour du cou de son adversaire déjà vaincu. Wells s'est retrouvé avec de l'écume à la bouche dans ce qui était une démonstration de sauvagerie assez dégoûtante de la part de Robert. Et cette nuit de 1986 a donné le ton à ce qui allait devenir l'un des personnages les plus emblématiques de la WWE. Dans les années qui ont suivi, nous avons vu Jake Roberts monter sur le ring avec quelques autres serpents emblématiques, comme un cobra prétendument venimeux et un serpent nommé Révélation, qui est devenu un élément très controversé de la gimmick de Roberts lorsqu'il prétendait être un chrétien en 1996. De tous les serpents qu'il a apportés sur le ring, le moment le plus emblématique est cependant survenu lors d'un match à la fin de l'année 1991, lorsque Jake Roberts était en conflit avec Randy Savage, qui avait pris sa retraite. Après avoir vaincu Macho Man, tous les autres catcheurs auraient pu en rester là, mais Roberts était trop tordu et trop sombre pour laisser les choses se terminer si facilement. Il a donc sorti son cobra, l'a laissé s'enrouler et se resserrer autour du bras de Savage, et a mordu le biceps du Macho Man en direct à la télévision. Ça, c'est du délire. Il a été révélé plus tard qu'il s'agissait d'un mouvement scénarisé, mais Savage avait toujours peur, et à juste titre. Premièrement, personne ne veut se faire mordre par un serpent, venimeux ou non. Et deuxièmement, Randy Savage avait des raisons de croire que certaines personnes de la WWE voulaient le tuer. Alors quoi de mieux que de demander au fou Jake Roberts de le faire avec son serpent? Il a même demandé à Roberts de mordre dans Damien pour prouver qu'il n'était pas venimeux. Savage n'est finalement pas mort, mais les actions de Jake Roberts n'en sont pas moins folles. Vous voulez quelque chose de plus fou? Eh bien, pourquoi pas le fait que Jake n'aimait pas vraiment les serpents? Oui, c'est vrai. Des années plus tard, après avoir pris sa retraite, le membre du Hall of Fame de la WWE a révélé ce qui suit. Je détestais ces fils de... Ils me terrifient. Quel sale boulot c'était de transporter mon équipement et mes vêtements de catch et un serpent de 30 mètres dans une boîte. Se promener avec 45 mètres d'équipement, ce n'est pas sain. Vraiment, vraiment brutal, mec. Ça m'a vraiment saoulé. C'est quelque chose que personne n'aurait pu prédire. Surtout si l'on considère la perfection avec laquelle ce type s'est acquitté de son rôle. C'est sans doute pour cela qu'il est toujours considéré comme l'un des plus grands catcheurs de l'histoire de la WWE, bien qu'il n'ait remporté aucun titre de catch majeur. Outre Randy Savage, Jake Roberts a passé une bonne partie de sa carrière à se disputer avec d'autres stars de la WWE, dont Ricky Steamboat. Il semblerait que le fait que Jake s'amuse avec des serpents ait incité ce dernier à aller plus loin en faisant entrer le reptile ultime dans l'arène, un dragon de Komodo. Attendez, quoi? Prenons un peu de recul avant d'entrer dans les détails. Il y a certaines choses que nous devons souligner d'abord. La plus importante de ces choses est que Ricky Steamboat était tellement bon et en tant que catcheur, il n'avait absolument aucune raison d'amener un animal aussi scandaleux dans un combat. C'est un homme dont la carrière de catcheur l'a vu combattre partout, de l'American Wrestling Association au Jim Crockett Promotions,
en passant par la World Championship Wrestling et la WWF, aujourd'hui WWE. Au cours de ces années, il est devenu une fois champion du monde des poids lourds de la NWA, 4 fois champion des poids lourds des États-Unis, 4 fois champion du monde de la télévision, 12 fois champion du monde par équipe, 2 fois champion du monde des poids lourds de la région Mid-Atlantique et 1 fois champion du monde des poids lourds de la région intercontinentale. Il a également participé à de nombreux matchs de l'année avec Ric Flair et Macho Man, Randy Savage, et a été considéré comme le meilleur en technique des années 80 et 90. Au vu de son impressionnant CV, on se demande pourquoi un tel homme se donnerait la peine d'amener sur le ring non pas n'importe quel animal, mais un crocodile vivant. Eh bien, il y a une réponse. Jake the Snake Roberts. Roberts n'a jamais été aussi doué techniquement que Steamboat, mais sa maîtrise des jeux d'esprit et la noirceur de son personnage ont suffi à le maintenir dans des querelles incessantes avec Ricky Steamboat. Cette querelle a commencé avant un Saturday Night's Main Event en mai 1986, lorsque Roberts a agressé Steamboat avant le début de leur match. Après avoir reçu un DDT mortel sur Steamboat, qui s'est cogné le front sur un sol en béton et a perdu connaissance, les deux hommes se sont de nouveau affrontés dans un match au Snake Pit devant 74 000 fans au Big Event de Toronto, Ontario, Canada, et cette fois, Steamboat a remporté la victoire grâce à un roll-up. Mais ces deux-là n'en avaient pas encore fini. Ils se sont donc affrontés à nouveau dans le Snake Pit en octobre. Et cette fois, Roberts pensait avoir le dessus en tentant d'enrouler son serpent sur Steamboat. Mais devinez quoi? L'ancien champion intercontinental a sorti un incroyable reptile de son sac, un crocodile vivant. Il aurait été vraiment terrifiant de voir comment cela aurait tourné, serpent contre crocodile. Mais même Jake Roberts n'avait pas le cran pour cela. Et il s'est enfui du ring, donnant à Steamboat la victoire unanime. Nous n'avons jamais revu le crocodile à l'œuvre à la WWE, mais cette fois-ci est à marquer d'une pierre blanche. Pour ne rien vous cacher, le catcheur suivant et l'animal qu'il a amené sur le ring ne sont en aucun cas aussi dangereux ou extrêmes que les deux précédents, mais c'est peut-être le plus emblématique de tous les catcheurs de cette liste. Koko B. Ware et Frankie, Rick et Morty, Phineas et Ferb, Bonnie et Clyde. Koko B. Ware et Frankie, c'est comme ça. James W. Ware Jr. n'était pas aussi doué ou aussi prospère que certains des premiers noms de cette liste, mais à son apogée, il était tout aussi célèbre que n'importe lequel d'entre eux. Et nous ne parlons pas seulement de son passage à la WWE. Bien avant de rejoindre le monde de Vince McMahon, Koko était déjà un grand catcheur professionnel, ayant passé ses premières années à travailler avec la Continental Wrestling Association, bien qu'il ait été champion de télévision de Mid-American. Et même lorsqu'il n'était pas en solo, Koko restait redoutable, avec Bobby Eaton à Memphis, mais surtout lorsqu'il faisait équipe avec Norvell Austin sous le nom des Pretty Young Things, le duo remportant 4 titres tag team ensemble. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, il était déjà connu sous le nom de The Birdman, avant même de rejoindre la WWE. Koko avait reçu ce surnom à l'époque où il était compétiteur en solo, parce qu'il avait l'habitude de faire sa sortie sur la bande sonore de Morris Day, The Bird. Lorsqu'il a rejoint la WWE, il était donc facile de présenter Koko B. Ware comme l'homme-oiseau. Mais la WWE n'est jamais satisfaite. Elle a donc décidé de faire monter la pression en ajoutant à son personnage un ara bleu et jaune nommé Frankie. Et cela a fonctionné presque immédiatement. Koko, à lui seul, était un personnage haut en couleur avec ses lunettes de soleil épaisses et ses ensembles farfelus, ceux qui attiraient les jeunes fans de la WWE. Cependant, l'ajout de Frankie le perroquet a fonctionné comme un véritable hack. Ne nous demandez pas d'expliquer, car personne ne peut le faire, mais à l'époque, pour une raison étrange, les perroquets étaient très importants. Alors, quand Koko a ajouté un perroquet à son gimmick, l'attention des médias sur ce mec a probablement doublé. Les fans adoraient le voir danser avec son perroquet, car qui ne le ferait pas? Mais voilà, au cours de sa carrière à la WWE, Koko B. Ware est progressivement passé d'un statut de mid-carder à celui de jobber pour d'autres catcheurs de premier plan. Il s'agissait d'un gars qui avait une tonne de mouvements caractéristiques, comme le missile dropkick, le bulldog, le dropkick, le headbutt, et le monkey flip. Donc non, ce n'était pas parce qu'il manquait d'habileté. C'est probablement dû au fait que le contenu de Koko était comique et familial. Et s'il y a une chose à propos de la WWE à l'époque des territoires, c'est que les catcheurs les plus fous restent en place assez longtemps.
Ni Coco ni Frankie n'étaient assez sauvages, mais apparemment assez pour être intronisés au Hall of Fame de la WWE. Passons maintenant à l'Undertaker et à son vautour. Attendez, quoi? Comment un homme peut-il avoir accès à un animal tel qu'un vautour? Il faudrait peut-être demander à Vince McMahon comment il s'y est pris. Ce qui compte, c'est qu'il l'a fait et qu'il a donné à l'un des plus grands champions de l'histoire de la promotion l'honneur d'amener une créature aussi monstrueuse sur le ring. Beaucoup de gens ne se souviennent même pas d'avoir vu l'Undertaker avec un vautour. Nous pouvons comprendre. Le Deadman a bien trop de moments emblématiques pour se les remémorer tous. Et il y a aussi le fait qu'il n'ait monté sur le ring avec un vautour qu'une seule fois. Ce jour-là, c'était lors de WrestleMania 9 à SummerSlam 1993. Et l'Undertaker avait déjà quelque chose d'inhabituel puisqu'il est monté sur le ring en plein jour, chose que l'on n'a pratiquement jamais vue au cours de 6 décennies de carrière. Mais alors que les fans essayaient d'apprécier la vue de l'Undertaker sans une ombre de ténèbres autour de lui, tout le monde a remarqué le vautour qu'il avait avec lui. Oui, le vautour est un charognard très laid, pas vraiment une mascotte, mais si quelqu'un peut le faire, c'est bien le quadruple champion de la WWE et le triple champion du monde des poids lourds. L'Undertaker remportera plus tard le match Rest in Peace contre le géant Gonzalez, sans l'aide du vautour. C'est la dernière fois que nous avons vu le duo ensemble sur le ring, mais des décennies plus tard, c'est toujours l'un des moments les plus mémorables où des catcheurs ont amené des animaux sur le ring. Ensuite, nous avons quelque chose que même les plus jeunes fans de la WWE peuvent comprendre. Eric Rowan et son araignée. Vous vous souvenez d'Eric Rowan? Environ 2,3 m. Un ancien membre de la famille Wyatt, une grosse barbe rouge. Rowan est maintenant un ancien catcheur de la WWE, ayant été libéré de la WWE en avril 2020. Avant cela, il avait commencé à catcher au Japon et à se produire pour Pro Wrestling Noah avant de signer un contrat avec la WWE en 2011. Après avoir passé du temps dans les territoires de développement, Rowan est devenu une fois champion de NXT Tag Team avec Luke Harper et 2 fois champion de SmackDown Tag Team, une fois avec Harper et une fois avec Daniel Bryan. Il n'était pas vraiment le catcheur le plus sociable, mais le fait qu'il fasse partie de la famille Wyatt devrait en dire long, ce type est un sauvage effrayant. En tant qu'acteur solo, Eric Rowan a réussi à cacher ce côté de lui-même pendant longtemps, jusqu'à ce que, quelques mois avant d'être libéré par la WWE, il commence à taquiner ce côté sauvage. Rowan a commencé par apporter une cage couverte sur le ring. Personne d'autre que lui ne savait ce que contenait la cage, mais tout ce que l'on voyait, c'est qu'il était très possessif à l'égard de cette créature. Une fois, la créature l'a mordu, et cela a semblé donner à Rowan une sorte d'amélioration de son pouvoir qui l'a poussé à s'en prendre à ses adversaires. Progressivement commencé à demander à ses adversaires de jeter un coup d'œil à ceux qu'il y avait dans la cage. Finalement, lors d'un épisode de Raw ce soir, les fans ont pu voir ce qu'il y avait dans la cage. No Way José venait à peine de retourner dans les coulisses qu'il est tombé sur l'ancien champion tag team de SmackDown avec sa cage. José a demandé calmement ce qu'il y avait dans la cage, et à la surprise de tous, Rowan a déclaré qu'il était heureux de montrer à José le contenu de sa cage, déclarant qu'il avait seulement espéré que quelqu'un demanderait poliment plutôt que d'essayer de s'emparer de son ami de la cage. Il a donc ouvert la cage et deviné ce qu'il y avait à l'intérieur. Une araignée massive et poilue qui a sans aucun doute l'air terrifiante. Le chat était enfin sorti du sac, mais une semaine plus tard, l'angle entier était terminé lorsque Drew McIntyre a écrasé la cage avec des marches en acier. Et seulement le mois suivant, Eric Rowan a été libéré de la WWE. Al Snow et son chihuahua, nommé Pepper, Jack Swagger et son aigle, Mankind et S.E. Vert, et le tigre de Scott Steiner, à l'époque de la double Jesse, double quinque. Lequel de ces animaux trouvez-vous le plus effrayant ou le plus mignon? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires, et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.